Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'heure du thé. C'est un nouvel épisode et on va parler notamment de la dévotion. Voilà, c'est le gros épisode sur la dévotion et j'en ai déjà enregistré quelques-uns que j'avais déjà fait sur la dévotion, mais je trouvais que c'était pas assez... c'était pas assez, on va dire, totalement comme il fallait que ce soit. Et ce matin, ça m'a fait vraiment rire parce que je viens justement de tirer mes cartes. Je tire une carte généralement le matin. Et là, c'est avec l'oracle Seasons of the Witch. J'adore travailler avec ces oracles, ils sont super beaux. Et je les utilise en fait toute la saison d'un sabbat jusqu'à un autre. Donc là, Imolc est passé, mais j'utilise toujours l'oracle d'Imolc jusqu'à ce que ce soit Ostara. Donc là, la carte m'a fait assez rire parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai tiré une carte qui veut dire recentre-toi sur toi, refais un gros coup de APP, ancrage purification protection, parce que il y a des choses qui sont pas vraiment très bonnes dans les énergies autour de toi en ce moment, et c'est vrai qu'il m'arrive que des misères en ce moment. Vous êtes peut-être pas sans savoir, si vous avez vu le vlog que j'ai posté sur la chaîne, que j'ai eu un accident de trajet quand je rentrais du boulot, malheureusement, avec mon bras. Alors mon bras est presque entièrement guéri, il y a juste quelques fois où ça me fait mal, mais c'est vraiment très peu, genre je peux vraiment bouger comme avant, donc ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que maintenant j'ai mal au dos, j'ai très très mal au dos, et ça ne veut pas partir, c'est vraiment un calvaire. J'ai l'impression d'être une quinquagénaire, ou même plus, parce qu'en fait les quinquagénaires, il n'y a pas forcément de quoi elle... Enfin bref, il n'y a pas forcément de problème quand t'es quinquagénaire, mais là pour le coup j'ai vraiment mal au dos, et c'est fou parce que... il m'arrive que des petits trucs comme ça, quoi. Avoir mal au dos, là en ce moment je me sens pas vraiment à ma place dans mon travail. Donc c'est quand même assez de petites choses, et ça va aussi en lien, parce que vous allez me demander mais qu'est-ce que ça vient faire dans le podcast de la dévotion. Eh bien ça va aussi un petit peu en lien par rapport à ça, parce que j'ai fait une énorme pause ésotérique depuis la période de Noël, parce que tout simplement au travail on enchaînait et je n'en pouvais plus en rentrant. En fait j'ai fait un mini burn-out, quoi. Donc j'avais absolument pas le temps. J'avais évidemment des pensées, c'est-à-dire que tous les matins je dis bonjour aux divinités avec lesquelles je travaille, donc notamment Emera, de laquelle je suis dévote, voilà. Et j'essayais la plupart du temps de mettre un petit peu d'eau, mais c'est compliqué, pour une offrande de libation, je veux dire. Mais c'est compliqué parce que quand tu fais des horaires où t'es là en mode tu fais du 7h, 15h, puis le lendemain tu fais du midi 20 et puis tu re-enchaînes avec un 7h, c'est le moment où tu rentres à 21h chez toi et que tu te lèves à 5h du mat le lendemain, où c'est vraiment, ça pique, quoi. Enfin, c'est vraiment des petites horaires comme ça où j'aimerais bien changer un petit peu le tout. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le top, et là je sens que j'ai besoin de reprendre vraiment comme il faut. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la fin de la période sombre et qu'on rentre dans la période un peu de lumière en fait, mais croyez-moi, là vraiment, pour le coup, j'ai totalement envie de refaire plein de choses, et c'est ce qui va se passer tout simplement. On va commencer le podcast en parlant tout simplement de la définition de la dévotion. Parce que c'est vrai que tout simplement il faut savoir aussi de quoi est-ce qu'on parle, et voilà, parce que peut-être que dévotion dans les oreilles de certains, ou quand ils lisent le mot, ils savent pas forcément à quoi ça correspond, et peut-être aussi qu'on se pose des questions parce qu'on voit plein de choses aussi associées à la dévotion. Donc selon le Larousse, la dévotion est la piété, l'attachement à la religion ou aux pratiques religieuses. Voilà, tout simplement. Je suis assez d'accord avec cette définition, parce que c'est vraiment la piété, tout simplement le fait d'avoir la foi, de prier des dieux, etc. C'est un peu... c'est une forme de dévotion en quelque sorte. Mais quand on parle de dévotion en ésotérique ou dans le milieu polythéisme, monothéiste, etc., mais dans le milieu ésotérique, on a tendance à voir la dévotion comme un dévouement, une phase,
un palier en fait. Il y a plein de personnes qui voient ça comme un palier où il y a plusieurs paliers, même si j'aime pas trop utiliser ce genre de terme, mais où les gens vont se dire écoute, le premier palier c'est genre un petit peu prier la divinité, ensuite c'est travailler avec elle, ensuite c'est être dévot, et ensuite si la communauté t'accepte, c'est être prêtre ou prêtresse quoi. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment ce genre de palier parce que ça dépend énormément de l'individu, donc du pratiquant, et aussi de la relation, du lien qu'il y a avec la divinité. Il y a des personnes qui vont être super calées sur la divinité, qui vont être super en phase avec leur divinité, mais qui ne souhaitent pas devenir dévots. Alors, pourquoi, comment, ça les regarde eux. Après, il y a aussi énormément de choses qui concernent la dévotion, que beaucoup de personnes pensent que c'est un fardeau en fait. C'est peut-être pour ça qu'ils n'osent pas passer le cap ou autre, mais je vais parler ici et seulement dans ce podcast-là de ma version de la dévotion. Je cherche pas à en faire une généralité, donc voilà, sachez que en commentaire, si vous dites des choses, par exemple, qui vont dire ah mais toi tu vis ta dévotion, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Il n'y a pas de livre de dévotion à suivre en disant tous les matins lève-toi, fais ce rituel-là, non. Parce que ça dépend de chaque pratiquant, ça dépend de la divinité, ça dépend du lien que vous avez, ça dépend de l'heure de la journée, enfin ça dépend de beaucoup de choses et notamment aussi de la vie quotidienne parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais quand beaucoup de personnes se disent mais toi tu pries pas tous les jours, t'as pas le droit d'être dévot ou de te dire dévot parce que tu fais pas des travaux incroyables tous les jours. Excuse-moi, mais j'ai pas forcément le temps. Genre j'ai un taf, j'ai des choses à faire, il faut que je me nourrisse, enfin j'ai plein de petites choses, il faut que j'ai des gens à qui parler, des études à faire, enfin voilà, on a notre petit quotidien. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que la plupart des gens ou la plupart des personnes qui montrent leur dévotion sur les réseaux sociaux vont montrer seulement la phase, la good, je vais dire, la belle phase toute pimpante, etc., où il y a les rituels, les moments de dévotion, où c'est tout beau, tout magnifique, etc. Mais la dévotion, c'est pas seulement ça, et la pratique en général, c'est pas du tout ça non plus. Il y a des moments de blanc. Par exemple, il y a des dévots qui vont pas pratiquer pendant beaucoup de temps, parce que par exemple, la saison sombre ne les correspond pas, et ne correspond pas non plus à leur divinité, et ils se sentent pas de faire des travaux durant cette période. C'est totalement ok. On sait très bien que la période sombre, c'est une période d'introspection, où ça peut être dur pour certains, parce que on voit tout simplement le soleil qui décline, toutes les petites choses qui s'enchaînent, il fait froid, on reste chez soi, et on n'a pas forcément le moral ou l'énergie de faire des choses. Aussi, on tombe malade, voilà. voilà. Les petits aléas, cette année, la grippe a été vraiment vénère. Alors, heureusement que je ne l'ai pas eu. Merci les plantes, merci les... Merci l'herboristerie de m'avoir aidé pour mon système immunitaire. Mais bref, c'est pas le sujet à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, sachez que la dévotion, c'est pas quelque chose où on vous demande de faire des rituels 3 fois par jour de 3h30 avec des grandes danses, des grandes cérémonies. C'est pas le cas. Puisque la dévotion, elle est définie par vous-même et par le lien avec la divinité. Dans tous les cas, moi, j'aurais jamais accepté d'être dévote si jamais je pouvais pas... Enfin, si je pouvais pas faire 3 heures de rituel par jour, c'est pas possible pour moi, genre je peux pas faire ça. Donc j'aurais jamais accepté, j'aurais pas entrepris de faire la cérémonie de dévotion dans ces cas-là. La dévotion pour moi au quotidien, ça part dans les petites étapes en fait du quotidien. C'est des petites pensées qui vont comme ça aux divinités. C'est justement dévouer une pratique à une divinité, que ce soit par exemple quand je dis pratique, ça peut être une pratique que vous utilisez dans la sorcellerie, genre ça peut être par exemple des sorts que vous allez faire, ou alors tout simplement des petits rituels que vous allez faire, dans la protection du foyer, dans la protection en général. C'est amener la divinité à faire des travaux avec vous, mais ça peut aussi être des travaux, genre par exemple si vous dessinez ou si vous, je ne sais pas, vous renseignez, étudiez quelque chose comme ça peut aussi être un acte de dévotion. Il y a des dévotions ou des offrandes qui sont votives, donc qui sont pas forcément physiques, etc., ou qui sont pas dites à voix haute. C'est des petites choses comme ça au quotidien où on n'y pense pas souvent, mais juste le simple fait pour moi de dire bonjour le matin aux divinités et de leur parler un petit peu durant la journée, je leur dis je vous consacre cette activité que je fais actuellement dans ma journée. C'est aussi un acte dévotionnel, mais c'est pas un grand acte dévotionnel qui en met plein les yeux à tout le monde, comme on peut voir des fois. Voilà. Donc vraiment, c'est des petites choses du quotidien qui suffit soit de mettre en place, soit tout simplement de réaliser. Et c'est pas
quelque chose qui doit vous prendre non plus tout votre temps. Si vous n'avez pas le temps de le faire la journée, vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Vous avez une petite pensée pour votre divinité, vous faites une petite prière, et peut-être quand vous avez le temps le soir en rentrant chez vous, ou avant de partir au boulot le matin, ou je sais pas, à l'école, vous mettez une petite offrande. Alors moi, l'offrande la plus courante que je mets, c'est de l'eau, parce que c'est la denrée que j'ai le plus chez moi. Et au niveau des offrandes non plus, n'allez pas acheter des trucs super chers si vous n'avez pas les moyens. Sachez que, alors oui, l'offrande, le geste de l'offrande constitue déjà l'offrande en elle-même, on va dire, mais le support aussi utilisé et ce qui est utilisé, ça dépend de vos besoins à vous. Genre les divinités, elles vont pas vous dire oh ben va m'acheter du vin alors que t'as pas les moyens, quoi. Enfin, voilà. Alors peut-être que certaines divinités, je ne sais pas, avec certains liens que vous avez dans certains pratiquants, où vous avez peut-être des offrandes qui sont refusées, etc. Pour l'instant, moi, ça n'a pas été mon cas, mais je sais qu'il y a des personnes où les divinités n'acceptent pas du coup ces offrandes. Mais l'offrande de l'eau, c'est l'offrande un peu universelle, on va dire, et c'est celle que j'utilise le plus souvent. Je l'utilise pas forcément que pour mes divinités non plus, j'utilise pour inviter les entités aussi lorsque je fais par exemple à manger, ou lorsque je fais des tirages. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, et pour les libations que moi je fais, donc les libations, c'est les offrandes liquides, je vais y arriver, et donc j'utilise la plupart du temps de l'eau, parce que c'est quelque chose qui se trouve assez facilement, et quand j'ai le temps ou quand j'ai les moyens, je peux acheter par exemple du jus de raisin, du vin, etc. et tout, mais c'est vrai que la plupart du temps j'utilise de l'eau, et ça fait très bien le taf en fait, il n'y a pas besoin de choses non plus fantasmagoriques. Surtout que si vous seulement vous débutez, voilà, c'est un petit moyen de faire des offrandes assez classiques, assez basiques, c'est d'utiliser de l'eau tout simplement. Au terme, après il y a plusieurs offrandes que vous pouvez faire. Après moi j'ai des offrandes qui sont un petit peu plus élaborées selon les divinités. Là par exemple ça va être des aromates ou des encens ou tout simplement une fragrance, etc. Enfin ça c'est vraiment, je laisse du domaine de... J'ai des brûleurs en fait tout simplement parce que je peux pas faire trop de fumigation parce que j'ai un petit chaton maintenant. Donc c'est vrai que la fumigation c'est quand même assez toxique pour les animaux. Donc ce que j'utilise c'est tout simplement un brûle-parfum et je mets mes petites herbes et en fait elles se consument doucement et elles enveloppent un petit peu l'odeur enveloppe la pièce et en plus de ça, ça ne fait pas de fumée. Mais ça se consume quand même doucement. Donc c'est ma méthode à moi pour faire des petites offrandes en fait, tout simplement aux divinités. Parlons maintenant de comment est-ce que j'ai été dévote. Parce que c'est vrai que ce podcast n'est absolument pas structuré, vous l'avez su comme la plupart de mes vidéos. Voilà. Mais je parle un petit peu au feeling, j'espère que ça vous convient. C'est comme si je parlais en fait à des amis tout simplement. Comment je suis dévote, comment ça s'est passé la cérémonie de dévotion. Je vous en ai un petit peu parlé dans mes vidéos, mais je tenais vraiment à approfondir un petit peu plus, tout simplement pour vous dire en plus que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors, tout simplement, comment j'ai été dévote. Donc ça fait 7-8 ans, je pense que c'est plus 8 ans, parce qu'on en a parlé avec des amis la dernière fois, que je suis dans l'ésotérisme. Donc j'ai commencé tout ce qui est sorcellerie, etc. Et c'est aussi... Ça fait donc 7 ans que Emera est à mes côtés. Elle est arrivée très très tôt dans ma pratique parce qu'en fait elle était déjà là, je faisais déjà des rêves où elle était dans mes rêves en fait avant de rentrer dans l'ésotérisme et je comprenais pas ce que c'était. Et au final, au fur et à mesure que je découvrais tout simplement ce milieu, que je faisais des expérimentations, on est tous passés par là, on a fait des petits sorts et on savait pas du tout comment faire et au final c'était... nul, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est pour ça que n'ayez pas peur de faire des choses parce que pour le coup, on apprend tous quelque part et il faut bien commencer. Et au fur et à mesure, du coup, je la voyais souvent en rêve, tout le temps. J'essayais de méditer, je la voyais aussi. Enfin, elle était tout le temps présente et son nom résonnait dans ma tête. Je raconte une petite histoire souvent, je sais pas si je l'ai encore racontée sur cette chaîne, mais je sais que ça fait beaucoup rire les personnes quand je la raconte parce que c'est totalement lunaire, mais ma rencontre avec Emera. On va peut-être commencer par là avant de passer à la cérémonie de dévotion parce que c'est vraiment pour elle que je suis dévote, donc en général, voilà, je vous parle un petit peu de ma divinité, je cale ça comme ça là ici parce que... je l'adore, je l'aime tout simplement, c'est pour ça que je suis dévote d'elle aussi, et donc j'aimerais bien vous en parler, parce que c'est une divinité qui n'est pas forcément très connue.
Donc Emera est la déesse primordiale de la lumière du jour. Pour moi, elle a énormément d'aspects qui se lient aussi à la nature, parce que évidemment, la lumière du jour, ça va aider les pousses à pousser, etc. Et notamment, elle redirige le soleil que met Apollon ou Hélios, ça dépend de comment est-ce que vous le percevez. Mais tout simplement, eh bien, comment était ma rencontre avec Emera? Donc je vous l'ai dit, je faisais énormément de rêves où elle apparaissait, j'avais son nom qui revenait en tête en fait, c'est l'époque où je créais énormément d'histoires, donc j'écrivais beaucoup d'histoires, et je faisais aussi beaucoup de dessins où je voulais créer en fait mes propres bandes dessinées, et du coup tout le temps j'avais ce nom qui revenait, Emera, 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 et je ne savais pas pourquoi est-ce que ça revenait dans ma tête comme ça souvent, et j'étais là en mode mais c'est pas possible, il faut que je le fasse, il faut que je le mette genre quelque part. Et là, alors, la petite Maple, Maya pour les intimes, qui d'un coup s'est dit, pourquoi pas du coup nommer ma Switch Emera tout simplement. C'était la sortie de la Switch, on pouvait lui donner un surnom, et je trouvais ça drôle. Donc du coup j'ai nommé ma Switch Emera, sans jamais rien savoir. Je ne suis même pas allée sur... Ma plus bête erreur, c'est que je ne suis pas allée sur Google taper Emera. Et là j'aurais su, et c'est fini, quoi, c'est tout. Mais non, pendant plusieurs années, pendant 1 an du coup, je n'ai pas su, et j'étais là en mode, mais tranquille en fait, il n'y a pas de problème. Donc 1 an avant que je me lance dans l'ésotérisme en fait. Et du coup j'étais là en mode, je vais nommer ma Switch Emera, il n'y a pas de souci. Et ça m'a fait rire parce que du coup, à la suite de ça, j'ai totalement oublié que j'avais mis ça dans ma Switch. Et j'ai commencé du coup l'ésotérisme, je me suis intéressée, j'ai énormément lu, je me suis énormément cassé la gueule on va dire aussi, parce que t'as plein de choses que t'expérimentes mais où tu n'es pas du tout renseigné sur le sujet, parce que c'est pas comme maintenant où il y avait une énorme médiatisation et énormément de livres sur le sujet. C'est à l'époque c'était un peu encore un truc fermé, où je me souviens que j'étais sur des applications comme Amino et on parlait avec d'autres personnes qui étaient dans le milieu ésotérique aussi, ou alors on parlait très peu de ça, il y avait des groupes Facebook, là je vous parle d'un truc vraiment où c'est un petit peu reclus, et en fait quand t'en parlais t'étais vue comme une personne vraiment trop bizarre et trop chelou quoi. Et je me souviens à mes parents, ma mère un jour elle m'a dit oh tu veux nous jeter un sort ou quoi? J'étais en mode ah oui d'accord, donc c'est comme ça en fait qu'on me voit, super. Et donc j'ai totalement oublié, je suis rentrée dans l'ésotérisme. Depuis ce jour où je suis rentrée dans l'ésotérisme, j'ai que des gens sur mon chemin de vie, dans ma vie, qui sont liés à l'ésotérisme, et ça me fait tellement rire, mais dans des situations incongrues, c'est-à-dire au milieu du travail. Genre je rencontre des gens comme ça qui font partie de l'ésotérisme, qui sont aussi hellénistes, et ça me fait beaucoup rire. Et donc j'ai totalement oublié ça, et puis un jour, quand j'ai voulu changer de Switch, puisque ma Switch était en train de me lâcher, je suis passée dans les paramètres, et là, quand je suis passée dans les paramètres, j'ai bugué. Parce que ma Switch s'appelait Emera, tout simplement, et que j'étais là en mode mais c'est trop bizarre, genre comment ça, Emera, sachant que je travaillais du coup déjà avec Emera lorsque j'ai vu ça à nouveau, et j'étais là en mode mais comment ça en fait. Donc tout a commencé avec une Switch et un surnom. Voilà, comme quoi il faut pas forcément de grandes choses pour commencer, avoir une divinité, on va dire... commencer une relation avec une divinité, créer un lien. Moi, il a suffi d'une Switch et d'un surnom, et puis des années plus tard, je me rends compte qu'au final, ma Switch s'appelle Emera. Il n'y a pas vraiment de problème, mais je sais du coup qu'elle était déjà là à ce moment-là, et que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait? Pourquoi est-ce que ma Switch s'appelle Emera? Et ça m'a fait beaucoup rire, et du coup, quand je raconte cette anecdote aux autres pratiquants, croyez-moi, ça fait plutôt rire les gens, quoi. Enfin... Tout ça pour dire que ça fait 7 ans maintenant que je travaille avec Emera, et que j'avais jamais vraiment passé le cap de la cérémonie de dévotion, parce que je me sentais pas légitime, et que je trouvais que ça allait être un truc où on en parlait beaucoup sur les réseaux, en mode attention, une fois que t'es dévot, c'est irréversible, attention, tu vas devoir donner ta vie à la divinité tous les jours, la prier, etc. Donc moi ça me faisait extrêmement peur, et j'étais là en mode mais je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps en fait surtout. J'ai l'envie, oui, mais j'ai pas l'envie de me consacrer toute ma journée, 24 heures dans une journée, à prier, à être devant l'autel, à faire des danses, à faire des... Enfin, on a une vie, on a des amis, etc. Donc on peut pas se permettre de faire ça non plus. Mais j'avais quand même envie d'avoir ce lien avec elle. Et c'est pour ça que je me suis renseignée énormément, que j'ai trouvé d'autres pratiquants qui, eux aussi, on va dire, débunkaient un peu ce truc de dévotion.
Et du coup, je me suis lancée dans ma cérémonie de dévotion avec l'aide de mes amis dans l'ésotérique, que je remercie énormément. Les filles, si vous vous reconnaissez, c'est le groupe des Queens. Voilà, petite dédicace à vous. Mais elles m'ont aidée à faire ma cérémonie de dévotion en me donnant comment dire, en m'aidant en fait à la structure de la cérémonie de dévotion. Donc c'est vrai que moi j'en avais jamais fait, j'avais jamais participé non plus à une cérémonie de dévotion, donc que puic nani collé, je ne savais pas ce que c'était du tout. Et donc à force de se renseigner, etc., je me suis rendu compte qu'en fait une cérémonie de dévotion c'est propre à chacun. Et alors peut-être qu'il va y avoir des grandes lignes, il va y avoir des grandes lignes comme il va y avoir des grandes lignes pour un sort, invocation de la divinité, enfin d'abord c'est protection, ancrage, etc., nettoyage puisque dans l'hellénisme on se nettoie au carnips, mais enfin invocation de la divinité, hymne à la divinité, ensuite c'est offrande à la divinité, et après tu as tout ce processus de appel de dévotion, etc., etc., enfin il y a tout un processus du coup qui est en fait un peu comme une grande trame pour un sort que vous pouvez réaliser. Ensuite il y a les remerciements, il y a la finalisation de la dévotion et il y a l'acte dévotionnel qui permet de clôturer en fait tout simplement la cérémonie de dévotion. Et donc tout ça, au final je me suis dit bah ouais ça paraît plutôt logique en fait, c'est assez intuitif dans la chose. Donc j'ai structuré tout ça, j'ai créé des hymnes, on va dire Emera n'a pas d'hymne pour elle en fait tout simplement, donc j'ai créé des hymnes de A à Z mais pour tout, parce qu'une cérémonie de dévotion aussi il faut créer ses propres hymnes. Alors on peut invoquer la divinité avec un hymne qu'elle a déjà, un hymne orphique, un hymne homérique, mais c'est vrai que pour tout ce qui est de la dévotion c'est quand même quelque chose de personnel, donc je vous conseille de créer vos propres hymnes ou vos propres prières de dévotion en fait pour commencer la dévotion. Et moi, du coup, j'ai créé tout de A à Z. J'ai fait les offrandes, etc., les choses à ramener. J'ai fait toute une liste parce qu'en fait, on devait être 5 ou 6 à participer à la cérémonie. Pour m'accompagner, en fait. Au final, les personnes n'ont pas pu venir et il y a seulement ma meilleure amie qui a pu venir. Et je la remercierai jamais assez parce que c'était un moment vraiment magique. Et on voulait faire ça en extérieur parce que Emera liée au soleil, lié à la lumière du jour, voilà, donc je me suis dit dehors c'est parfait, je voulais faire ça dans une forêt ou dans un parc pour pas qu'on soit forcément dérangé. Le problème c'est que le jour que j'avais prévu c'était mon jour de repos et il s'est mis à pleuvoir. Il a plu toute la journée, il faisait un temps moche, etc. Et je me suis dit je peux pas trop reporter puisque j'ai quand même fait déplacer ma meilleure pote, j'ai quand même tout préparé, il fallait en plus préparer un gâteau et tout, donc j'avais tout préparé genre la veille, etc. Donc j'étais vraiment là en mode pourquoi est-ce que la veille il fait beau et là il pleut? En fait je comprends pas. Donc on a décidé de faire ça dans mon appartement en plus, donc c'était au mois d'avril. Et vraiment genre c'était super drôle parce que je venais d'emménager en février, donc c'était tout récent. Et donc j'ai un pilier grec en plus que j'avais trouvé dans une recyclerie, donc c'était parfait. On a fait un hôtel autour de ça, on a créé la petite cérémonie de dévotion, et je pense que c'était en fait ce que Emera elle voulait, que ce soit vraiment intimiste et que ce soit vraiment genre simple, vraiment simple, pas de on fait un grand truc dans une forêt, on fait un grand truc et tout. Alors déjà en plus ça impliquait d'allumer un feu, donc faites très attention si jamais vous faites vos rituels ou vos cérémonies de dévotion ou quoi que ce soit dans la forêt ou dans des zones qui peuvent être inflammables, faites vraiment très attention à les mettre dans un contenant et à mettre quelque chose autour, par exemple du sable, etc. et tout, ou alors utiliser par exemple des substituts comme des charbons ardents qui vont être sur un socle dans un autre socle, vraiment pour ne pas déclencher un feu, s'il vous plaît, hein, ne faites pas un incendie. Et tout simplement, on a fait vraiment une petite cérémonie intimiste où on a fait tout ça. J'ai parlé du coup, j'ai récité les hymnes à voix haute, c'est moi qui ai leadé le truc, on était que deux en même temps et puis c'était ma cérémonie de dévotion, donc j'ai leadé la chose. Et ma meilleure amie, même si elle n'est pas helléniste, elle a suivi et elle adore en fait, elle prie aussi les dieux grecs et elle aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec l'hellénisme, donc elle m'a accompagnée et c'était vraiment un moment pur, un moment simple et un moment où vraiment genre c'était, comment dire, mais tellement chaleureux et tellement fort que à un moment donné, j'avais marqué comme quoi on pouvait faire un petit temps de prière en fait silencieuse à Emera, et on a fermé les yeux, on a prié
toutes les deux, on a dit en fait tout simplement dans nos prières ce qu'on voulait dire à la divinité. Et quand on a toutes les deux ouvert les yeux, on était en train de pleurer tellement on avait une chaleur qui nous enveloppait, c'était beau, c'était un moment un peu magique. Et du coup vraiment, c'est vraiment là où je me suis dit mais ça n'a rien à voir en fait avec tout ce que les personnes ont dit sur la dévotion, en mode que ça va être vraiment dur, que tu t'abandonnes en fait en quelque part à la divinité. Là c'est vraiment, je l'ai ressenti comme si la divinité m'accueillait à bras ouverts et elle m'a dit bienvenue, maintenant tu vas pouvoir suivre mes enseignements et à partir de ce moment-là on va aller encore plus loin et c'est un travail à deux en fait. C'est un peu comme si vous step up dans le travail de la divinité et où là en fait vous avez donné un peu votre accord pour pouvoir faire des choses qui sont un petit peu plus poussées. Mais c'était magnifique, c'était super beau et j'oublierai jamais ce moment. C'était vraiment incroyable et cette journée était vraiment super. Donc ça fait bientôt 1 an que je suis dévote maintenant, puisqu'on est fin février et qu'on va arriver au mois de mars, donc on est bientôt au mois d'avril. Et donc vraiment à ce moment-là, il n'y a pas de mots qui pourraient exprimer vraiment totalement ce que j'ai ressenti. À ce moment-là, c'était vraiment magnifique, magique. Et après ça, on a repris le cours de notre vie, on a rigolé, on a parlé autour d'un thé, on a laissé le charbon se consumer sur l'autel qu'on avait fait, etc. Et ensuite, on a tout rangé, tout bien rangé, tout nettoyé au carnip, etc. Et c'était vraiment genre un moment simple mais magnifique. J'ai vraiment adoré cette proximité et juste ce moment de foi magnifique et magique qu'on a en fait, un petit peu comme on ressent quand les pratiquants vont à la messe. Tout simplement, moi je le vois un petit peu comme ça, où c'est vraiment, tu te rassembles avec d'autres personnes, tout simplement tu vis ta foi. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique que voilà, j'en ai un peu les larmes aux yeux quand je vous parle, mais bon, c'est ensuite, à la suite de ça, donc, le travail de la dévotion commence, donc le travail dévotionnel. Et alors là, évidemment, comme je vous ai dit au début, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas faire des rites, etc. et tout, qui durent 450 000 heures. Alors si c'est ce que vous souhaitez et si c'est ce que vous pouvez faire, écoutez, tant que vous êtes à l'aise avec votre pratique et que vous êtes à l'aise avec votre divinité, il n'y a pas de problème. Mais s'en évalue après, du coup, des introspections énormes que j'ai dû faire du coup avec Emera. Donc tout ce travail en fait de mise en lumière des parts d'ombre notamment, ou pour toujours se dépasser, pour toujours aller de l'avant. Mes études, je lui ai totalement consacrée, en fait dévouée. Donc mes études herboristes et la naturopathe en ce moment, c'est totalement, elles sont guidées par elle en fait, tout simplement, parce que je la considère aussi énormément comme une déesse qui a trait à tout ce qui est plantes, comme je vous l'ai dit, donc plantes, notamment les sous-bois, donc tout ce qui est plantes, décoctions, etc. Donc vraiment j'ai un peu mis tout ça, on va dire, sous sa tutelle et c'est vraiment incroyable parce que ça m'apporte énormément et ça m'aide à continuer. Et vraiment ce travail dévotionnel de tous les jours du quotidien, petit à petit, a fait que maintenant, le lien avec Emera est très très fort et c'est vraiment un lien que j'apprécie tout particulièrement et que je chéris tout particulièrement aussi. Et il y a vraiment des petites choses comme c'est un peu comme si j'avais un mentor, un tuteur qui m'aide en fait tout simplement avec toutes les choses que j'ai à apprendre, qui va m'aider aussi notamment par exemple à me donner des leçons de vie. Voilà, c'est un peu la petite. Je pense que beaucoup de pratiquants sauront. Les leçons données par les divinités sont assez corsées. Voilà. Il y a des moments où, par exemple, quand je prends pas assez soin de moi, il va m'arriver un truc. Par exemple, mon accident. Genre, j'étais en burn-out, j'étais pas bien, etc. et tout, je voulais me reposer. J'ai un accident. 1 semaine d'arrêt, je me suis reposée, j'ai dû rester chez moi. Mais voilà, il y a des choses comme ça où on se dit, c'est peut-être du hasard, et puis quand on y réfléchit bien, on repense à la carte qu'on a tirée le matin même, et ça nous disait, lève le pied, sinon ça va pas du tout bien se passer. Tu lèves pas le pied, il t'arrive quelque chose. Voilà, tu l'auras un peu cherché aussi, parce que t'as pas pris en compte ce qu'on t'a dit aussi. Voilà, donc les petits messages. Donc il y a un peu des leçons de vie comme ça, où ça t'arrive dans la tronche et tu peux pas faire autrement. Mais ça en vaut le coup. Et après, du coup, j'ai beaucoup plus appris à m'aimer, beaucoup plus appris à communiquer avec moi-même,
à communiquer sur mes besoins, sur les choses du quotidien, à avoir cette curiosité aussi qui fait que j'ai énormément fait de recherches sur Emera, même s'il y a pas du tout de source, c'est quasi nul. Tout le temps, je vais refaire mes petites recherches tous les 6 mois en fait, pour voir s'il y a des nouveaux documents qui ont été postés, des études universitaires, des choses qui montrent... Enfin, bref, il y a plein de choses que j'essaie d'aller voir parce que c'est un travail qui n'en finira pas. En fait, c'est un travail de toute une vie, d'apprendre énormément de choses, et notamment d'une divinité où il n'y a pas énormément de support. Donc c'est la divinité qui fait parvenir ces choses, et c'est vraiment de l'UPG, donc c'est de la gnose personnelle. Donc c'est des choses où peut-être des gens vont te dire c'est pas quelque chose de certifié, donc je peux pas forcément croire ce que tu vas me dire. Mais j'ai envie de dire, les mythes et les mythes grecs, les légendes d'avant, etc. et tout, c'était un peu aussi de l'UPG des personnes d'avant, de l'ancien temps. Donc, ce qui fait que, oui, il faut toujours croiser les sources, oui, il faut toujours faire attention à ce que les gens disent, mais pour moi, l'UPG, elle est très importante aussi par rapport à ça, par rapport à, en fait, les personnes ont un lien et ont des informations qu'on ne peut pas forcément retrouver dans les livres et autres. À prendre avec des pincettes, toujours. Donc, on en revient au quotidien dévotionnel qui, pour moi, est quelque chose où c'est totalement ok de faire des pauses, où c'est totalement ok de ne pas prier tous les jours, de ne pas faire de petites offrandes tous les jours. Enfin, j'essaye au maximum d'en faire, mais c'est vrai que c'est compliqué avec le quotidien, avec la vie et le monde dans lequel on vit actuellement, où on te demande toujours d'aller plus vite, de toujours repousser tes limites, et c'est pas forcément ce qu'il faut. Du coup, c'est vrai que là, actuellement, on me demande énormément de lever le pied. Comme je vous ai dit, j'ai tiré une carte ce matin qui parlait de ça. La dernière fois que j'ai fait un tirage avec Emera, ça parlait de ça aussi, de faire attention à sa santé, de lever le pied, etc. Donc je pense que c'est vraiment ce que je vais faire, parce que sinon, il va encore m'arriver plus des galères qu'un simple mal de dos, et j'ai pas forcément envie de me retrouver à l'hôpital encore, aux urgences, parce que je me serais fait mal, et que du coup, là, on va me dire, ok, là, tu vas te reposer, ma cocotte. Donc c'est toutes ces petites choses qui font que le travail de dévotion, c'est propre à chacun. Vous n'allez pas avoir de choses que vous pouvez... que quelqu'un peut vous dire et qui va être totalement la même chose pour vous. C'est pas possible. C'est pour ça que les personnes qui sont dans l'ésotérisme et qui vous donnent des conseils, ou les personnes qui vous parlent en fait de leur expérience, normalement doivent vous dire que c'est pas la même chose pour tout le monde. Chacun est différent, chacun a une vie différente, chacun a des énergies différentes, chacun vit un lien avec une divinité différente. C'est pas possible d'avoir la même expérience. Il y a des choses sur lesquelles ça se rejoint. Des pratiquants qui vont s'accorder sans même s'être concertés avant et qui vont avoir les mêmes ressentis, les mêmes attributs de leur divinité, parce que voilà, c'est les attributs de la divinité, donc au bout d'un moment on peut pas faire autrement, il y a les mêmes, c'est tout. Voilà, il y a des petites choses qui peuvent rentrer en corrélation par rapport aux divinités, donc c'est les choses générales, on va dire, où les gens s'accordent, les dévots s'accordent, les personnes qui travaillent avec la divinité vont se dire, voilà, moi je l'ai ressenti comme ça, la personne va se dire, moi aussi, c'est normal parce que c'est cette divinité-là, donc ok, par exemple, imaginons Aphrodite, la colombe c'est un de ses symboles. Ok, voilà, point. Ok, les gens ont vu la même chose, ok, les gens ont appris la même chose de la divinité, mais parce que c'est normal. Après, il y a d'autres choses, des expériences, qui vont là être totalement différentes, même s'il y a la même divinité. Parce que c'est des expériences personnelles, vous n'avez pas besoin forcément de travailler la même chose que le voisin à côté. Enfin, c'est plein de petites choses qui font que la dévotion, c'est pas aussi laborieux qu'on en parle. Parce que si c'est un acte laborieux, pourquoi est-ce que les personnes le font ? Et à l'inverse, il y a aussi les gens qui prennent trop à la légère la dévotion. En mode, je vais être dévot de 14 divinités, ça va être trop bien, etc. Alors non, les divinités ne sont pas des Pokémon à compléter dans votre Pokédex, les amis, je vous l'apprends, mais non, vous n'aurez pas des boosters de divinités, malheureusement pour vous, voilà. Donc, c'est pas à prendre à la légère, c'est un travail énorme de recherche déjà. Rien que la recherche sur une divinité, ça prend énormément de temps, et je pense toute une vie, parce qu'il faut lire plein, croiser des sources, etc. Donc déjà rien que ça, si t'es dévot de 15 divinités, je pense que des recherches, tu en as pour à peu près 200 ans. C'est quand même assez fou. Vous pouvez faire des recherches, certes, sur toutes les divinités, c'est ce que j'ai fait aussi,
mais les recherches vraiment approfondies, lire des thèses, lire vraiment des choses qui n'ont pas forcément à voir avec la magie, la sorcellerie ou des choses comme ça, mais juste des textes avec des épithètes, comment ils étaient vénérés dans l'ancien temps, juste comment est-ce que était la magie dans la Grèce antique. Enfin, toutes ces petites choses-là, en fait, vont vous permettre d'étoffer et d'apporter tout simplement de la matière à votre pratique et avec la divinité. Donc c'est pas non plus à prendre à la légère, on collectionne pas les divinités, hein. Et c'est vraiment quelque chose où il va falloir investir du temps, investir des moments, mais ces moments aussi que vous investissez, c'est un acte dévotionnel ou c'est un acte c'est une sorte d'offrande à la divinité parce que vous prenez le temps et vous apprenez pour ensuite mieux tout simplement lui faire des offrandes, mieux communiquer avec elle, apprendre son histoire et la partager aussi. La partager, c'est aussi quelque chose de très important. Partager l'histoire de vos divinités avec les autres, surtout si la divinité n'est pas forcément connue. Il y a énormément de personnes de mon entourage à qui j'ai parlé d'Emera qui ne savaient pas qui c'était. Et maintenant, ils savent. Et c'est fou parce que du coup, à chaque fois qu'ils voient juste le nom de Emera qui est quelque part, il me l'envoie en photo, il me fait « Oh, ça m'a trop fait penser à toi », etc. Donc ça me fait assez rire parce que du coup, toutes ces personnes ne connaissaient absolument pas Emera. Et maintenant que j'en parle et que je leur en parle plus en profondeur en plus, parce que forcément juste son titre d'Esprit Primordial de la Lumière du Jour, c'est pas forcément quelque chose que les gens vont aller voir plus loin que ça, quoi. Ils vont se dire ok, elle faisait partie de cette génération-là et puis c'est tout, quoi. Mais non, c'est la fille de Nyx. Enfin, il y a plein de choses en fait. Le cycle jour et nuit qui est induit par elle. Enfin. Voilà, il y a plein de petites choses dont je vous parlerai peut-être d'un podcast sur elle, notamment avec toutes ces petites choses que j'ai à vous dire, les mythes qui l'entourent, etc. Mais pour le moment, sachez que oui, partager autour de votre divinité, c'est super important. Parce que ça va permettre de faire vivre toutes ces petites choses dans le temps et aussi de revivre aussi les choses que l'on aurait potentiellement perdues. Par exemple, on a perdu énormément d'écrits, énormément de savoir avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, et ça vraiment c'est vraiment quelque chose que tout simplement savoir ça je suis triste parce qu'on aurait pu avoir tellement d'informations, tellement de choses, tous ces papyrus envolés, brûlés, voilà. je peux pas, je pleure en fait tout simplement. Mais voilà, partager, oser parler avec d'autres personnes, et ce que j'adore aussi dire et ce que j'adore faire, c'est partager aussi autour de plusieurs religions. Il n'y a pas forcément besoin de se cantonner à votre religion et parler avec des dévots de toutes les religions, de tous les courants. C'est super intéressant, les choses que l'on apprend, et peut-être qu'au final, après, sur plusieurs religions, sur plusieurs pratiquants, sur plusieurs dévots, vous allez voir qu'au final, vous faites un petit peu les mêmes choses, structurellement parlant, mais c'est juste le nom qui change ou les offrandes qui changent, mais il y a une structure qui est la même. Et c'est super intéressant aussi de voir quelqu'un qui est vraiment passionné et vraiment renseigné sur sa divinité et qui vous en parle. Moi, je pourrais l'écouter pendant des heures. Quelqu'un qui va me parler de Loki, de Thanatos, de je ne sais pas moi, de Sekhmet ou quoi que ce soit, je vais absorber ces paroles tellement c'est intéressant de voir comment la personne elle est renseignée sur ce sujet, de voir comment elle connaît la mythologie autour de justement sa divinité. Et pour moi qui connais pas forcément ces choses-là, ça va être vraiment super intéressant à voir, les mythes, les légendes qui les entourent. Enfin vraiment, venez, on fait un énorme regroupement de dévots, de personnes qui travaillent avec des divinités. On se met tous, on lit un petit peu les choses que les personnes ont apportées comme support, on boit du thé et on se parle de nos divinités. Voilà. Café divinité, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup voilà, donc j'adore faire ça et c'est vraiment super enrichissant, surtout de parler, d'explorer avec d'autres personnes et de voir aussi que on n'est pas tout seul à faire ce travail-là et que malgré ce qu'on voit sur les réseaux, peut-être que certaines personnes montrent seulement le bon côté, mais qu'en parlant avec des pratiquants, en parlant avec des dévots, en parlant avec des personnes qui sont dans ce milieu-là, on se rend compte qu'au final, on est un peu tous dans ce mood-là. On est perdu des fois, il y a des moments où on n'est pas du tout dans l'énergie, dans l'émotion de faire quelque chose. C'est totalement ok.
Donc il y a vraiment ces petites choses-là où je trouve que c'est important et intéressant de partager. Ce qui conclut notre podcast sur la dévotion. S'il y a des choses que j'ai pas totalement approfondies, que vous voulez me parler, n'hésitez pas en commentaire, je pourrai répondre à vos questions. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément quelque chose comme quoi on voit partout sur les réseaux ou quoi que ce soit, où là de plus en plus je vois des personnes qui en parlent et qui délient les langues en mode c'est totalement ok de faire ci, de faire ça, etc. Ou de pas faire ci et de pas faire ça. Donc ça me fait chaud au cœur. Je voulais partager mon expérience. Alors, vous la prenez comme vous voulez, si jamais vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je la vis. Et je voulais vous le partager aussi parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions sur la dévotion. N'hésitez pas à les regarder et à lire d'autres personnes qui parlent de leur dévotion, de leur travail avec leur divinité et de croiser toujours vos sources. C'est très important. Sur ce, moi je repars me faire un petit thé, allumer mon hôtel à Emera et lui faire quelques petites offrandes parce qu'après avoir autant parlé d'elle, ça me donne juste envie de lui faire plein d'offrandes et de faire ce petit travail qu'on a commencé. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez dans la bonne humeur, dans l'amour, et aussi si vous êtes en colère ou triste, eh bien ne vous en faites pas, tout va bien. Et je vous souhaite de bonnes vies, les amis. On se retrouve pour un prochain podcast sur un sujet qui sera probablement un sujet de société et non un sujet ésotérique, mais surtout toujours super intéressant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye, c'était Maple.